Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne manqueras pas à tes serments ». Mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. On peut dire que cet évangile est un petit peu radical, vous êtes d'accord? Voilà, il faut accueillir cette parole qui donne des exigences quand même assez fortes, si on veut bien l'écouter. Et pour nous, peut-être que nous avons déjà entendu cette parole un certain nombre de fois, alors on va l'accueillir, on l'a déjà entendu, alors peut-être que ça peut glisser un peu. Imaginez pour les scribes et les pharisiens de cette époque qui avaient une certaine assurance devant Dieu, qui pensaient qu'ils essayaient, qui pensaient certainement du fond de leur cœur, qu'ils essayaient d'être fidèles au commandement. Et d'ailleurs, le livre de Ben Sira que nous avons entendu en première lecture, si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Et on peut penser que ces hommes qui essayaient d'accomplir la loi, en tout cas les traditions qui avaient été progressivement acquises avec le temps à partir de la Torah, et qui étaient des gens généreux, on peut le dire. Ils donnaient une partie de leurs biens, ils essayaient d'accomplir le plus possible toutes les traditions qui étaient demandées, et ils avaient l'impression d'être fidèles. Or, le Christ, là, eh bien, on peut dire, d'une certaine manière, casse la baraque. Parce qu'il dit, on vous a dit, ben moi je vous dis. Et ce qu'il dit, bien, c'est que personne ne peut, à l'aune de ce qu'il dit aujourd'hui, se sentir fidèle. Parce qu'il va passer du commentaire de la loi. Il y avait des scribes qui se faisaient fort de commenter chacun des articles de la loi reçue de Moïse et qui les détaillaient tellement que finalement ça en perdait toute force. Quand il disait par exemple au sujet de la répudiation que si un homme finalement pour une raison quelconque décide de répudier sa femme,
eh bien, il va falloir, pour ne pas mettre sa femme en trop grande difficulté, puisque une fois répudiée, elle n'avait plus aucune existence sociale, ben vous lui faites un papier comme quoi elle peut garder une vie sociale, un acte de répudiation. Donc, on arrangeait bien les affaires, si vous voulez, de manière à rendre la loi le plus acceptable possible et pouvoir essayer de la pratiquer. Et à partir de là, évidemment, on pouvait se donner un certificat de bonne conduite. Le Christ vient nous dire ici, en remontant à la source, il ne s'agit pas d'arranger la loi, il s'agit de trouver quel est le cœur de la loi. Et vous savez bien que le Christ va dire, bien, tout ce que vous avez reçu finalement, ça va se rassembler, ça va se centrer sur un commandement qui se dit en deux choses: aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, aime ton prochain comme toi-même, et même il va dire encore plus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême de l'amour, jusqu'au don de soi total par amour. Le Christ nous entraîne vers une hauteur et une profondeur qui n'a jamais été atteinte. Et la sainteté, là, prend un éclat, une force, et sa parole devient à la fois tranchante et en même temps exaltante, parce que le Christ nous dit, bien, je vais vous emmener vers des sommets que vous n'avez jamais même pensé atteindre. Et ces sommets sont dans la profondeur de votre être. C'est à la fois la profondeur et la hauteur. Toute l'ampleur de l'amour auquel nous sommes invités. Et pour ça, eh bien, il faut accepter d'examiner son cœur. Le Christ nous dit, il ne suffit pas de dire « j'ai pas tué, j'ai pas volé », c'est bon. Il m'arrive assez souvent de confesser des personnes très âgées qui peuvent éventuellement être en maison de retraite. Je ne vous dirai pas ce qu'elles disent, mais je vous dirai ce qu'elles ne disent pas. C'est-à-dire, souvent elles disent, vous savez, moi je ne peux plus manger, ça me rend malade, je ne peux plus boire, ça me rend malade, je ne peux plus sortir, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fais? Je ne pêche pas, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Comment me confesser? Puis il n'y a pas que les personnes âgées. Il m'arrive souvent de recevoir des gens qui disent, je viens me confesser parce qu'il faut, puis vous nous dites qu'il faut venir assez souvent, mais je ne sais pas trop quoi dire. Voilà, parce qu'il ne suffit pas de ne pas faire pour faire. Il y a un aspect positif de la loi, un aspect positif qui est une parole de vie, qui nous entraîne non seulement à ne pas faire un certain nombre de choses, mais aussi à poser des actes de vie. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui à aller examiner notre cœur. Il est dit dans la deuxième lecture que l'Esprit scrute jusque notre cœur et jusqu'aux profondeurs de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui demeure en nous qui aurait besoin d'être transformé, transfiguré, guéri. Il y a dans nos cœurs quelquefois un magma de choses qui sont un peu confuses, des vieilles rancœurs, des regards négatifs sur nous-mêmes et sur les autres, des choses qui n'ont pas été digérées. Et puis on traîne ça tout au long de notre vie et c'est comme des boulets qui nous entraînent vers le bas. Et le Christ dit, je vais vous dire, il ne suffit pas de ne rien faire de répréhensible, il faut encore que le fond de votre cœur soit pur comme du cristal, c'est-à-dire qu'il y ait la lumière puisse y passer. Et là, nous sommes tous invités à regarder ce qui aurait besoin d'être visité, en sachant que même ça, on n'y a pas forcément accès. Il peut y avoir en nous toute une chose qui peut éventuellement faire naître un malaise spirituel en nous, sans même que nous puissions l'identifier à une profondeur. Alors le Seigneur nous dit, est-ce que vous acceptez de dire que vous n'êtes pas louis d'or? Est-ce que vous acceptez de dire que vous êtes pauvre et qu'au fond de vous-même, il y aurait besoin d'être sauvé? Celui qui dit qu'il voit, eh bien, il est aveugle. Celui qui accepte de dire qu'en partie ou totalement il est aveugle, eh bien le Christ peut lui permettre d'accéder à la profondeur de son être et d'accueillir la guérison des profondeurs. Il y a une dame, Simone Paco, qui avait comme ça fait tout un parcours sur la spiritualité, la guérison des profondeurs. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à accepter ce pari fou
laisser notre vie tout entière être éclairée par une parole de vérité et un esprit de sainteté. C'est l'esprit qui peut nous permettre d'oser ce regard. Alors ça peut être quelquefois un peu inquiétant. Vous vous souvenez peut-être du curé d'Ars qui avait demandé à pouvoir voir son péché. Parce qu'il ne savait pas trop, lui non plus, il avait besoin de voir. Et alors le Seigneur lui a soulevé un peu le voile et alors il a dit « Non, non Seigneur, arrête, c'est bon, j'ai vu. Cache ça. » Voilà, la question n'est pas de faire de l'introspection. La question, c'est de dire « Seigneur, voilà, je te mets tout ce que j'ai à traîner, là, ces chaînes que je traîne, qui sont ce qui en moi reste quand même confus, un peu embrouillé par le péché. Je te demande de venir m'aider à accueillir ton amour là. » Et c'est l'Esprit Saint, et ce n'est que lui qui peut nous permettre d'être guéris à ce niveau-là. Pour passer d'une loi extérieure à une loi intérieure, nous avons à être guéris, transformés au plus profond de nous-mêmes. Le Seigneur aujourd'hui nous propose un chemin de joie, un chemin de paix, un chemin de liberté intérieure. Est-ce que nous allons accepter de tout déposer entre ses mains? Est-ce que nous allons accepter d'accueillir la vie au plus profond de nous, pour que de l'intérieur puisse jaillir un mouvement de bien, de bon, un mouvement d'élan d'amour qui va non pas être comme quelque chose de superficiel, mais qui va nous prendre jusqu'à la racine de notre être, de manière à ce que les lieux, par exemple, les pardons non donnés, voilà, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. L'Évangile nous entraîne jusque-là. Nous avons à faire nôtre la parole du Christ, même sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons aussi à mettre tout ce qui aurait besoin d'être pardon reçu, remis entre ses mains. Le Seigneur nous appelle à faire une grande œuvre de pacification intérieure en accueillant la vérité et la tendresse de sa miséricorde qui va se diffuser en nous par la grâce de l'Esprit. Vous voyez actuellement, je vous le disais tout à l'heure, à l'église Saint-Jacques, des membres de notre communauté, plusieurs, vont recevoir le sacrement des malades. Et dans le sacrement des malades, il y a l'huile qui est mise sur le front et les mains. Et moi, j'aime ce geste quand je donne le sacrement des malades, ce que je propose souvent, parce que je trouve que c'est un très beau sacrement. Eh bien, cette huile, elle doit pénétrer au plus profond de nous-mêmes, comme au moment de notre baptême et de notre confirmation. Eh bien, cette huile et cette eau que nous avons reçue, qui nous a baptisés, vous vous souvenez de votre baptême? Enfin, vous en avez entendu parler peut-être. Eh bien, nous avons reçu sur notre front de l'eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons été baptisés. Il ne faut pas que la grâce de Dieu, ce soit comme l'eau comme sur les plumes d'un canard. La grâce de Dieu, elle doit nous pénétrer en profondeur. L'Esprit Saint doit aller jusque dans les profondeurs de notre être, là où nous avons besoin d'être ressuscités. Que le Seigneur nous donne de tenter le tout pour le tout, c'est-à-dire d'oser lui offrir le tout de notre vie en acceptant d'être transformés par lui. Alors, chers frères et sœurs, si nous faisons ce pari, eh bien, petit à petit, je ne vous dis pas que nos profondeurs vont être guéries en un coup, hein. Il y aura des allers-retours, parce qu'il y a beaucoup de choses en nous qui a besoin d'être sauvées. Eh bien, petit à petit, la vie va jaillir, l'obscurité va s'enfuir, et nous pourrons ensemble être pour ce monde bonne nouvelle. Nouvelle d'une vie qui triomphe sur la mort, d'une lumière qui triomphe sur la nuit.